Je me considère comme un peu une styliste des assiettes blanches. J'habille la porcelaine blanche avec notre beau tissu. Bonjour, c'est Absa de Wax on the Table pour Upendo. Alors oui, donc je m'appelle Absa Sarchai, je suis la fondatrice de Wax on the Table. Je suis d'origine sénégalaise, je suis mariée, j'ai 4 enfants, 4 garçons. Alors Wax on the Table, c'est une société qui est dans l'art de la table en fait. On est spécialisé dans l'art de la table. Et le concept en fait de Wax on the Table, c'est l'alliage de la porcelaine de Limoges avec les graphismes et les designs du wax. Effectivement, quand j'étais plus jeune, mon père a mis vraiment un point d'honneur sur le dîner en famille, sur toutes les valeurs qu'il pouvait avoir autour de ce dîner en famille-là, les valeurs de partage, de discussion, de réunion, d'unicité. Et c'est de là que ça a commencé, j'ai beaucoup apprécié et je m'en suis rendu compte avec les années, avec le recul. Et l'alliage avec cette culture africaine qui est imprégnée en moi, qui a fait toute mon enfance, toute mon éducation. Voilà, pour moi, au final, c'est tombé comme une évidence. Effectivement, nous avons opté pour 2 collections. La collection Aduna qui est un peu bleutée avec des nuances de vert et la collection Aïda qui est un peu plus graphique, un peu plus vers le rose pourpre. Pour vraiment apporter déjà, pour faire connaître la société, j'ai choisi 2 modèles complètement différents pour montrer justement ce qu'on était capable d'apporter. Et l'idée, juste pour rappel, l'idée de Wax on the Table, c'est pas uniquement de proposer des assiettes. Notre objectif, c'est vraiment d'étendre la proposition sur tout ce que l'on peut trouver sur une table, à savoir des saladiers, des bols, des mugs, des vases aussi pour l'aspect décoratif. Je me considère comme un peu une styliste des assiettes blanches. J'habille la porcelaine blanche avec notre beau tissu. Alors techniquement, les assiettes sont fabriquées par des sous-traitants qui sont tous basés à Limoges. La production est exclusivement made in France. Et nous retravaillons les designs, nous leur fournissons et ensuite c'est un système de sérigraphie qui implique de repasser la porcelaine en cuisson à chaque couche de couleur. Ce qui fait que la teinte, ça ne ternit pas, c'est pérenne, c'est qualitatif. L'émail est retravaillé pour finaliser l'assiette. Et il faut savoir que les assiettes sont cuites jusqu'à 1400 degrés. Voilà. Donc ça passe au micro-ondes, ça passe au lave-vaisselle sans aucun souci. On commence effectivement à avoir beaucoup de clients particuliers, mais également des professionnels qui font partie aussi de notre cœur de cible. J'ai collaboré récemment avec un chef cuisinier très talentueux qui est localisé au Luxembourg, qui a fait un shooting récemment et qui tenait vraiment à le faire avec les assiettes de Wax on the Table parce que voilà, l'alliage entre les petites touches de couleur de sa cuisine et le rappel de l'africanisme autour des assiettes, c'était le juste équilibre. Alors c'était pas un défi, je l'ai plus pris comme un appel en fait, auquel je devais répondre parce que j'ai 4 enfants. J'ai commencé à mûrir ce projet-là pendant la grossesse du 3e. J'ai suivi pas mal de formations, j'ai suivi des MOOC sur internet, je me suis formée toute seule, un peu en autodidacte. J'avais ce besoin en fait d'accomplissement, ce besoin de création. J'avais beaucoup d'idées. J'ai toujours beaucoup d'idées et j'avais besoin de les mettre en application et besoin aussi de donner un exemple autre à mes enfants, de travail, de persévérance. Alors pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au bout de ses idées, au bout de sa vision, pour partager justement cette vision avec les personnes et surtout
surtout d'aller au bout de ses objectifs. Moi, ce n'est pas une question pour moi de finances, c'est vraiment l'impact qu'on a sur les gens, l'émotion qu'on crée chez les gens. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est la gratitude que nous montre l'entourage par rapport à notre créativité. Voilà, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, en tout cas depuis que j'ai démarré, c'est vraiment la gratitude. Donc la phrase qui me guide depuis mon enfance, c'est celle que mon père répétait souvent, une phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles.